Bonjour bien-aimés, donc voici, je suis le frère Guillaume et je viens vous porter mon témoignage. Donc voilà, je suis d'une famille de 5 enfants, donc 5 garçons et je suis le quatrième. Et aujourd'hui, je viens vous raconter mon témoignage. Je suis un enfant né épileptique et Dieu m'a montré sa gloire. Donc jusqu'à l'âge de 11 ans, à cause de l'épileptique, en fait, je ne savais pas lire. Les médecins avaient dit à ma mère qu'à ma naissance, j'allais pas vivre jusqu'à l'âge de 2 ans. Et Dieu a montré aux médecins que, voilà, j'ai poursuivi, Dieu a fait grâce. Et la maladie, en fait, je faisais des scanners, je faisais des IRM. Et ce qu'on voyait, c'est que d'un côté du cerveau, j'avais que du liquide encéphalique et je ne savais pas lire à cause de cela. Tous les mois, tous les 3 mois, en fait, il fallait que je fasse 3 mois à Paris, 6 mois à Martinique, 6 mois à Paris, 3 mois à Martinique. J'allais à l'hôpital Necker, je faisais l'aller-retour Martinique-Paris et les médecins cherchaient à m'opérer. Et il y a un médecin qui a dit que je suis normal, j'ai pas d'handicap, donc ça sert à rien de m'opérer. Et un jour, j'arrive en classe. Voilà, j'avais des amis en fait qui m'appelaient Mouton parce que je savais pas lire. Et ce jour-là, le prof même qui sait que je ne savais pas lire, qui savait ça, me dit Guillaume, c'est à toi de lire. Donc je me suis posé une question, je me suis demandé est-ce que en fait il sait à qui en fait il demande à lire, or qu'il demande à lire à quelqu'un qui n'a pas la faculté de lire. Et ce jour-là, Dieu a fait grâce, j'ai commencé à lire du début du texte jusqu'à la fin du texte et ceux qui m'appelaient en fait Mouton ont commencé à m'applaudir et aujourd'hui, en fait, il y en a certains en fait, à qui je parle de ça, qui reconnaissent que Dieu m'a fait grâce, Dieu a fait exploser sa gloire. Et voilà, j'ai subi d'autres choses à part la maladie. À part la maladie, j'ai vécu une enfance assez triste parce que mon beau-père, en fait, lui, à cause de ma maladie, justement, je faisais pipi au lit parce que je prenais de la Dépakine 500 qui m'empêchait de me réveiller, tout ça et tout. Et donc, il m'appelait, il me disait, tu sais pas lire, tu fais pipi au lit, je vais t'envoyer à l'école avec un panneau écrit sur toi, je sais pas lire, je fais pipi au lit. Et ça m'attristait. Et en fait, ça a créé une haine en moi, ça m'a révolté. Et pour me séparer des injustices, en fait, quand j'ai eu mon diplôme de cuisine, tout ça, je suis parti en métropole, j'ai été à l'armée, à la gendarmerie. Et c'est pas ce que Dieu voulait. Et il m'a fait retourner. J'ai passé 1 an là-bas. Je suis retourné en Martinique après. Je suis rentré à la RSMA, tout ça. J'ai eu mon diplôme. J'étais parmi les meilleurs. Donc on m'a renvoyé en métropole. J'ai passé 4 mois pour pour allonger encore mon diplôme, tout ça, pour avoir vraiment les bases, parce que je suis un agent de sécurité. Et aujourd'hui, ce jour-là, après la période, en fait, c'est 4 mois qu'on a passé. La période du 4e mois, j'ai fait une bêtise parce qu'il y a un ami à moi qui m'avait volé plus de 200 € et je l'avais frappé pour ça. Et donc là, on m'a convoqué à la police et la police, en fait, m'a donné la plainte que mon camarade, en fait, avait fait. Donc il a eu 3 jours d'ITT. Et quand on a 3 jours d'ITT ou plus, on peut passer 5 ans facilement en prison.
Mais quand j'ai lu le dépôt de plainte disait que le premier jour, en fait, je suis venu le voir pour l'argent qu'il n'a pas volé. Mais le deuxième jour, en fait, Dieu a fait grâce. Il a marqué que le deuxième jour, je suis venu le voir pour l'argent qu'il a volé. Donc aujourd'hui, ça voulait dire quoi? Que Dieu, en fait, avait fait grâce et on ne pouvait pas me mettre en garde à vue ni en prison parce qu'en fait, il y a eu un mensonge qui a été dit sur le dépôt de plainte. Et par rapport à ça, en fait, je me suis posé une question. Je fumais de la drogue, tout ça, et des cigarettes. C'est quand même de la drogue. Et en fait, ce jour-là, je suis retourné dans ma chambre. Et ce qui s'est passé, je me suis demandé est-ce que c'est moi qui délirais. Parce que j'ai entendu intérieurement une voix me dire « Guillaume, tu retournes à la maison ». Et j'ai compris que c'était Dieu en fait qui me parlait parce qu'il y avait des gens en fait que je ne connaissais pas, à part mon frère qui priait pour moi en Guadeloupe. Et la prière a porté du fruit. La prière a porté du fruit qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça fait 5 ans que je suis au Seigneur. Et voilà, c'est un témoignage en fait que je médite en fait chaque jour parce que si Dieu a fait cela, c'est parce qu'il compte sur moi, mais il compte aussi sur vous. Et c'est lui en fait qui m'a ramené à lui, c'est pas moi qui étais à lui, c'est lui qui est venu à moi pour me tendre la main. Et par rapport à ce témoignage, quand j'ai rencontré Christ, c'était la seule personne qui pouvait me donner l'amour, c'est la seule personne en fait qui pouvait me conduire dans un lieu où il y avait de la tranquillité, où en fait je suis sorti en fait du monde grâce à lui parce que j'étais quelqu'un en fait qui allait en fait en boîte, qui avait en fait à chaque fois en fait où j'avais une copine, je cherchais déjà une route de secours si cette copine-là en fait me lâchait parce que en fait j'avais déjà en fait la conscience de me marier. Mais je me disais une chose, c'est que l'amour que je cherchais n'était pas dans le monde. L'amour, c'était celui qu'on appelle Christ. Et c'est celui en fait qui s'est fait crucifier pour nous. Donc voilà, c'est mon témoignage. Et je prie que ce témoignage vous affecte, ce témoignage vous fasse du bien. Et que ce témoignage puisse porter du fruit dans vos vies. Pour que aussi vous pouvez rencontrer Christ. Parce que c'est le seul qui peut changer votre vie. Amen. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.